Andy and You. Bonjour à toi et bienvenue sur le scène podcast Andy and You. Je suis Andy et aujourd'hui je vais poursuivre ou même finaliser mes conseils sur la gestion du stress au quotidien. Surtout pour t'aider justement à plus te détendre, à plus t'aider à prendre du recul face à une situation de stress qui peut s'enliser, se prolonger au-delà de ce que tu pouvais peut-être imaginer et peut-être aussi au-delà de tes forces. Donc, je résume rapidement les précédents conseils que j'ai pu te donner. Donc, je t'ai partagé la réflexologie plantaire avec le massage des pieds, partagé également mes 3 huiles essentielles que j'adore et que j'utilise pour moi-même me détendre en situation de stress et des moments où j'ai besoin de me rassurer et de me sentir un peu plus posé. Ensuite, je t'ai partagé également mes 2 conseils un peu moins pragmatiques, un peu plus, légers. L'un étant le fait de cultiver le lien social, parce que c'est important aussi de se changer les idées en étant avec d'autres personnes, où on peut partager, échanger, se focaliser sur ce qui nous plaît vraiment, ce qui... les plaisirs simples de la vie et les interactions avec les autres aussi, avec l'entourage, avec des personnes qui nous apportent, qui nous considèrent, qui nous respectent, fait aussi partie de ce qui permet, à mon sens, de se poser, de se recentrer aussi sur soi et se recentrer sur l'essentiel. Et le 4e conseil était en lien avec le fait de t'aérer l'esprit, voilà, vraiment te changer les idées, donc en lien aussi avec le lien social, le fait de sortir avec la famille, de faire des sorties en extérieur, en plein air. Bon, là on est en hiver, c'est pas forcément le bon moment, quoique il y a des sessions de ski aussi, donc voilà. Et maintenant nous sommes en période de vacances scolaires, donc voilà, faire des sorties c'est aussi important, ça permet de décompresser, de faire un petit peu, je dirais, une pause concrète par rapport au travail qui peut être prenant ou d'autres situations, parfois aussi familiales qui peut être aussi pesantes. Le fait de se changer les idées permet aussi de prendre du recul, permet de se retrouver, se recentrer sur soi et en fonction du type d'activité, si l'activité est plus mentale ou intellectuelle, eh bien ça permet de se stimuler autrement l'esprit et peut-être aussi de le détacher de ce qui peut vraiment nous peser. Ou bien, si on est dans une activité plus physique, comme par exemple se faire une manicure ou aller prendre quelques temps dans un spa ou un hammam, se concentrer plus sur le corps, permet justement de se focaliser sur le corps. Et donc on en parlera un peu tout à l'heure, mais plus on est dans son corps, moins on est dans sa tête. Tu viens d'entendre un petit bruit, n'y fais pas trop attention, c'est simplement moi en faisant des grands gestes, puisque je suis très expressif avec mes mains, eh bien j'ai tapé dans un verre qui est à proximité, donc ne t'en fais pas. Là je vais te partager donc mes 2 derniers conseils sur la manière de t'aider au mieux à pouvoir gérer ton stress et ne pas ou plus te laisser envahir par lui. Le conseil qui pour moi est incontournable, en plus du massage des pieds, tout ce que j'ai pu te partager, c'est le fait d'avoir avec soi une pierre utilisée en lithothérapie. Bon. Alors, là, on va rentrer dans une sphère un petit peu plus, on va dire illuminée, sans vouloir dénigrer quoi que ce soit. C'est une partie de mes spécialités, de mon expertise et de mon expérience, donc avoir cette
une vision plus holistique, plus large, et énergétique notamment, puisque en énergétique, on considère que l'être humain est composé de plusieurs enveloppes, différents corps subtils, le corps physique étant la partie la plus dense, la plus visible, et au fur et à mesure qu'on rentre dans différents aspects de soi, on va dire, un aspect plus en lien avec l'émotionnel ou avec le mental, etc., une partie plus spirituelle, eh bien, il y a des enveloppes autour de soi qui, imbriquées les unes dans les autres, renvoient à d'autres dimensions et parfois un mal physique ne serait que la projection ou la manifestation d'un mal ou d'un trouble présent dans d'autres dimensions, dans d'autres corps subtils qui nous enveloppent. Bon, ça c'est la partie plus énergétique. Si tu as plus de questions là-dessus et même tu es face à une problématique en lien avec ça, n'hésite pas à me contacter en dehors du podcast par mail ou par le biais de la messagerie du blog. Mais pourquoi je parle de lithothérapie? Parce que pour moi c'est très important de faire des tests, voilà, de ne pas croire sur parole tout ce qu'on peut nous dire. Et moi personnellement, quand j'ai commencé avec la lithothérapie, donc lithothérapie c'est l'utilisation de pierres, pas toutes les pierres, mais certaines pierres, souvent des pierres de couleur, donc ça va du vert, blanc, noir, jaune, violet, etc. Donc des pierres de couleur qui sont utilisées pour aider à rééquilibrer l'énergie du corps. Et surtout rééquilibrer l'énergie dans l'ensemble des enveloppes, dans différents corps qui peuvent nous englober. Et donc les pierres sont vraiment là pour réajuster, rééquilibrer, elles sont là comme un apport énergétique, comme des rééquilibrants ou des catalyseurs aussi parfois, pour pouvoir justement aider la personne à mieux se centrer sur elle-même et à encourager la personne aussi à travailler sur certaines problématiques à l'aide de ces pierres. Donc c'est vraiment toujours, en tout cas c'est comme ça que moi je les vois et je les utilise, que ce soit pour moi, pour mon entourage ou même ma clientèle, c'est vraiment de dire que les pierres ne sont pas là pour faire le travail pour soi. Elles sont vraiment là pour nous aider à poursuivre un travail sur soi. Et de le faire sur de bonnes bases, en lien avec soi. Toutes les pierres ne nous conviennent pas, et ce qui est important, par exemple, si tu es déjà allé dans un magasin de pierres, ou si tu en as déjà vu, embrassé, etc., d'aller vers celle qui te parle, en fait. C'est vraiment ça le plus important, parce qu'on pourrait me dire, ah bah oui, mais quelle est la pierre quelle pierre je vais utiliser? Je dirais, tout dépend de toi, en fait. Et par le passé, j'ai pu maintes et maintes fois me rendre compte, en fait, que ça ne servait à rien d'imposer des pierres à qui que ce soit parce que lorsque, par exemple, je fais un test de choix des pierres, où j'ai un certain nombre de pierres et que je les étale devant une personne, et que je lui dis, eh bien, choisis 3 pierres, celles qui te parlent le plus, eh bien, souvent, ce ne sont pas les pierres auxquelles j'aurais pensé. Voilà, connaissant ou pas la personne, je me suis dit, ah tiens, j'aurais pu s'orienter vers telle ou telle pierre. Et finalement, parce que la personne choisit la pierre qui lui convient le plus, en fait, sans trop savoir pourquoi, eh bien moi je dis que voilà, l'instinct est là, en fait. La pierre, elle est elle résonne ou vibre sur différentes fréquences, et c'est des fréquences qui touchent le corps physique, mais aussi des fréquences qui peuvent toucher les corps subtils, et toujours dans une conception énergétique. Et dès lors que on tend vers un objet, vers, par exemple là, une pierre, sans trop savoir pourquoi, mais on sent cette connexion, c'est qu'il y a une résonance quelque part. Donc, il y a un travail que la pierre peut faire pour aider justement la personne à se sentir mieux, ou à rétablir un équilibre, ou bien lui permettre de dépasser certaines problématiques. Ce qui est difficile, c'est de trouver exactement la pierre qu'il faut. Mais j'ai envie de dire, parce qu'il y en a beaucoup, mais la particularité, je trouve, de ces pierres, c'est que justement, elles peuvent, même si elles ne peuvent pas forcément correspondre à 100% à la problématique qu'on a, puisque chaque pierre a ses propres propriétés en fonction de ses couleurs et en fonction de sa composition, forcément, parce qu'elle t'appelle,
elle t'aidera. Voilà. Dans tous les cas, elle t'aidera. Elle t'apportera quelque chose pendant le temps où elle sera avec toi. Et il y a une pierre que j'ai souvent tendance à conseiller parce que les symptômes ou les difficultés en fait auxquelles elle renvoie sont souvent les mêmes. C'est souvent le fait d'avoir des difficultés émotionnelles, d'avoir soit d'être parfois une sorte d'éponge, l'impression de prendre beaucoup des émotions des autres, de pas réussir à bien trouver la bonne distance entre les autres et soi, le fait de être un peu plus soupolé, d'être un peu plus à fleur de peau en ce moment, le fait d'avoir l'impression de moins gérer ses émotions, d'être plus instable en fait émotionnellement, plus émotif. Il y a aussi le fait d'avoir envie d'être consolé, réconforté, d'être rassuré, d'avoir besoin d'être dans une sorte de cocon, comme si on manquait un petit peu d'amour, ou on manquait un petit peu de tendresse. Et parfois, alors très souvent, ça c'est des symptômes qu'on peut retrouver, qui sont des conséquences du stress, une situation de stress, et c'est vrai que c'est cette pierre-là que j'aime beaucoup, est une pierre qui peut aussi aider là-dessus, qui aide beaucoup d'ailleurs là-dessus, pour justement apaiser le cœur. Et cette pierre, sans faire trop de suspense encore, cette pierre, c'est le quartz rose. Voilà. Qui est vraiment là pour la tranquillité d'esprit, la tranquillité émotionnelle, la sérénité du cœur et bien sûr la rassurance. Le quartz rose fait partie de la famille des quartz. Il y a différents types de quartz. Il y a le cristal de roche qui est un type de quartz et qui est blanc, transparent. Une pierre magnifique, très puissante, qui a tendance à amplifier aussi les propriétés d'autres pierres, donc j'adore. Mais le quartz rose, par sa couleur rose, touche au chakra du cœur. Donc c'est un chakra en fait est considéré comme étant un centre énergétique, comme une sorte de porte qui permet de faire le lien entre les différents corps subtils. Et donc en énergétique toujours, on considère qu'il y a 7 portes, 7 centres énergétiques qui va de la base au niveau du périnée jusqu'au sommet du crâne, et que ces 7 vortex, ces 7 centres permettent ainsi de se connecter ou de faire le lien à certains... le lien entre les différents corps, mais sous certains aspects, par certains aspects. Par exemple, celui qui est à la base de la racine, il fait le lien dans tous les corps auxquels on est associé, on va dire ça comme ça, mais surtout le corps physique qui est lié avec la Terre, justement notre connexion avec la Terre, donc la protection, la sécurité, etc. Là où le centre qui est plus au sommet de la tête, par la notion de verticalité, est plus relié au ciel, et donc une dimension plus spirituelle. Et donc il sera aussi relié plus à des corps plus spirituels, plus élevés. Bon, là encore une fois, c'est une conception énergétique, et aussi en même temps spirituelle, mais le quartz rose, lui, veut faire le lien entre le haut et le bas. Il fait le lien entre la terre et le ciel, il fait le lien entre le corps et l'esprit, par l'émotionnel, par le cœur, qui est ce qui fait le lien entre chacun. Et on est dans la compassion, on est dans l'amour pour soi, l'amour des autres, et on est dans la compréhension de soi, la compréhension de l'autre. Lorsque le cœur, lui, est équilibré, finalement, tout le reste est équilibré, ou du moins, on est en mesure de faire preuve de discernement, de clarté d'esprit, pour faire face à la situation. Et à ce moment-là, faire émerger la créativité. Et le cœur, lui, justement, a cette fonction, on dit en médecine chinoise, d'empereur, parce qu'il est le siège de l'esprit, de forme d'intelligence, de la conscience, et en énergétique lithothérapeutique, le cœur est vraiment ce qui doit être libre de tout souci, et en même temps qui doit être, disons, qui doit rester indompté, c'est-à-dire qu'on doit continuellement l'écouter, continuellement être à son écoute, pour le laisser s'exprimer, pour qu'il permette aussi d'amener cette clarté et ce discernement dont on a besoin pour prendre des décisions dans la vie et avancer sereinement. Donc le quartz rose a cet effet d'apaisement. Il calme, il détend. Il est utilisé, alors tu peux très bien l'utiliser
de 2, même 3 manières différentes. La première manière, c'est de se dire, si tu as un environnement de travail un environnement qui est stressant, un environnement où tu te dis, c'est important que tu te sentes apaisé dedans. Par exemple, dans ton bureau, ou bien dans une pièce de vie à la maison, où ça brasse beaucoup, situation qui peut être difficile pour tout le monde à la maison en ce moment, eh bien tu peux avoir le quartz rose que tu poses dans ta pièce de vie. Le quartz rose a cette faculté de transformer les énergies émotionnelles, les charges émotionnelles passant dans l'air en énergie d'amour et de tendresse. C'est vraiment sa grande particularité, de pouvoir transformer le négatif en une énergie positivante d'amour et de tendresse. Et ça, j'ai envie de dire, c'est à consommer sans modération. Tu peux très bien aussi, deuxième possibilité, utiliser le quartz rose le mettre dans ta poche, par exemple, pour quand tu te promènes, quand tu sors, même quand tu es chez toi, tu peux le savoir dans une poche, porter dans une poche ou porter autour du cou si tu veux en bijou. Tu peux très bien le porter en bracelet. Voilà, c'est là le quartz rose, l'énergie du quartz rose va se répandre sur le corps en général. Voilà, cette idée, c'est un petit peu ça. C'est le fait de le porter fait qu'il t'aide dans ta globalité et il est là vraiment comme auxiliaire de rassurance au quotidien. Voilà. Dès lors que tu le portes comme ça, c'est vraiment, il y a besoin d'être protégé, parce que finalement, il prend toutes les énergies négatives, donc toi, tu ne les reçois pas, et en même temps, il les transforme en énergie d'amour, et l'énergie d'amour, c'est toi qui en bénéficies directement, puisque tu portes la pierre sur toi. Donc ça aussi, c'est une manière de l'utiliser. Autre chose, troisième possibilité, ça c'est celle que je recommande dans des situations un peu d'urgence, c'est-à-dire vraiment besoin là de souffler, besoin de se poser, en plus des conseils précédents que j'ai pu te donner, notamment le massage des pieds, les huiles, etc. C'est d'avoir le quartz rose le soir, au moment où tu t'apprêtes à te coucher, ou dès lors que tu en sens vraiment le besoin, que c'est vraiment urgent, tu t'allonges, voilà, dans un endroit calme, silencieux, tranquille pour toi, où tu te sens protégé, où tu te sens en confiance et en sécurité. Tu prends le quartz rose et tu le poses au niveau de ta poitrine. Donc tu le poses entre tes deux seins ou vraiment au-dessus, sinon, voilà, entre les seins et la gorge. C'est un peu là que se situe le chakra du cœur. Et donc, c'est-à-dire le centre énergétique qui est en lien avec le cœur. Et en le posant là, tu le laisses là comme ça pendant 10 minutes. 10-15 minutes. Et tu laisses vagabonder tes pensées. Voilà. Et à voir après ce qui se passera. À voir si tu ressentiras une certaine sensation. Parfois, le quartz, la pierre, quand elle travaille, elle peut commencer à chauffer. Dans ce cas-là, on dit qu'elle commence à rentrer un peu en résonance avec toi. Et ça, c'est intéressant, d'ailleurs, qu'elle rentre en résonance. C'est très important même. Sinon, elle peut très bien ne pas chauffer, mais c'est pas grave. Voilà, elle est posée là. Rien que le fait, encore une fois, comme je l'ai dit précédemment dans mes précédents podcasts, c'est que rien qu'en te mettant en condition pour te retrouver avec toi-même, tu es en train de travailler sur toi. Tu es en train de tendre vers un mieux-être. Et ça, c'est quelque chose qui est précieux. C'est cette connexion que tu as avec toi-même qui se manifeste par plein de manières différentes. Donc, comme je disais, à un moment donné, par le massage, par le fait de prendre soin de toi, en allant te promener de temps en temps, ou en allant au spa, ou aller chez la coiffeuse. Tout ça, ce sont des manières externes, visibles, de simplement travailler sur des choses invisibles pour toi, mais qui sont quand même présentes et essentielles, c'est la relation avec toi-même. Donc, le simple fait de poser la pierre sur toi, ça veut dire que tu veux prendre ce temps pour te protéger, pour te sentir en sécurité et pour t'isoler du brouhaha extérieur, en fait, brouhaha parfois émotionnel, de tension, de confusion aussi, qui peuvent te pesantir, qui peuvent te charger, qui peuvent être trop fortes pour toi et trop submergentes. Et donc là, le quartz rose est vraiment là
pour te protéger, t'envelopper de cette énergie d'amour, pour t'aider à consolider ce socle de confiance. Parce qu'on est toujours là-dedans, hein. On est toujours sur consolider ton socle de confiance. Tu as en toi les ressources pour pouvoir faire face à tout ce qui t'arrive. Le tout, c'est que tu puisses t'en rendre compte et que tu saches comment utiliser ces ressources-là. Donc, le quartz rose est vraiment là pour te dire, on t'aime, tu es aimé, tu es soutenu, tu es considéré, tu es respecté. Et parce que tu as tout ça, tu as cet amour qui est là, inconditionnel, rien que pour toi, alors ça t'apporte de la confiance. Ça t'apporte déjà de l'apaisement, et par cet apaisement-là, tu reçois de la confiance. Et le quartz rose apporte tout ça. Vraiment, c'est une pierre qui est extraordinaire. Et encore une fois, tu peux l'utiliser en urgence pour toi directement sur ton corps, le porter au quotidien avec toi dans ton sac, dans ta poche, en bracelet ou en collier, et tu peux très bien le poser dans une pièce de vie ou dans plusieurs pièces de vie pour pouvoir faire que son énergie puisse se répandre dans toute la pièce, créer une ambiance d'amour et de tendresse. Et ça, c'est génial. C'est vraiment génial. Plusieurs anecdotes autour de ça. C'est que le quartz rose, une des propriétés du quartz rose, c'est que justement parce qu'elle apporte de l'apaisement, avant de dormir, la poser près de, soit sous son oreiller ou bien sur sa table de chevet, peut créer justement un sommeil très profond. Et donc moi, comme j'aime bien tester, je suis un expérimentateur de plein de choses, et notamment, justement, j'aime bien tester pour me faire ma propre opinion des choses. Alors j'ai testé donc de mettre un quartz rose sur ma table de chevet avant de dormir, et là, à ma grande surprise, j'ai vraiment dormi comme un bébé. Et mon mari, donc qui dormait aussi avec moi, lui-même, pareil, on a dormi, mais d'un sommeil, mais de plomb. Vraiment, c'était incroyable. Et ça a duré 2 jours. Et puis après, finalement, on a repris un cycle de sommeil normal, on va dire régénérateur, mais pas en ayant ce sommeil de plomb-là. Mais c'était vraiment incroyable. Alors, je me suis dit, bon, on a testé nous, on a essayé, allez, peut-être que on s'était un peu convaincu que ce serait cet effet-là, quoique finalement, moi j'aime bien tester dans un esprit, on va dire, d'ouverture d'esprit, sans trop d'attente, en me disant on verra. Mais naturellement, c'est un effet très très étrange, parce que après, je me suis senti un peu vaseux, tellement j'avais dormi en fait, tellement on avait dormi, c'était vraiment dormir comme des bébés. Et donc ça, je l'ai suggéré aussi à d'autres personnes de mon entourage qui pouvaient soit souffrir d'insomnie, donc difficulté à dormir, parce qu'il y a beaucoup d'agitation au niveau de l'esprit, donc en hypervigilance, en état un peu d'alerte, comme je l'ai expliqué dans le premier podcast en lien avec le stress, ou bien des personnes qui vivaient une situation de stress aussi, et qui leur demandaient, qui créaient une agitation, mais qui faisait que la personne ne se sentait pas forcément rassurée, et qu'elle avait besoin vraiment d'être réconfortée. Et donc à ces personnes-là, je leur ai proposé, je leur ai dit, écoutez, faites l'acquisition d'un quartz rose et voyez ce qui se passe. Sans leur donner l'indication il y a un sommeil de plomb, etc. Vous verrez. Et à ma grande surprise, et à leur grande surprise, même effet, sommeil de plomb. Et c'est vrai que moi je trouve ça assez extraordinaire, vraiment c'est une pierre qui est magique, parce que elle permet vraiment d'aider ponctuellement et même sur la durée des personnes qui ont besoin vraiment d'être rassurées. Et le quartz rose, c'est vraiment cette magie d'apporter de la tendresse et de l'amour. Et souvent de la tendresse maternelle. Voilà, c'est vraiment du soutien maternel, c'est-à-dire nourricier. Cette nourriture dont on a besoin pour grandir, cette nourriture dont on a besoin pour s'affirmer à un moment donné, mais nourriture qui répond à nos besoins. Et donc, c'est-à-dire à ce moment-là que quelque chose est là pour répondre à nos besoins. Donc, on ne se sent plus seul. Au contraire, on se sent entouré, accompagné, guidé. Qui ne voudrait pas ressentir ça ? 2 choses très importantes, par contre, en lien avec toute pierre de soin utilisée en lithothérapie, et donc tout particulièrement ici le quartz rose, c'est que toute pierre doit être purifiée, c'est-à-dire essayer d'imaginer comme si, en l'acquérant, plutôt comme si en la touchant, chaque personne aussi y mettait un peu d'elle-même en fait dans la pierre. Chaque personne, donc la personne qui vous la vend, la personne qui
qui peut également qui a pu la tailler, qui a pu la travailler. Chaque personne comme ça qui a pu la toucher peut amener avec elle en fait un peu de son énergie dans la pierre. Et la pierre, comme je disais tout à l'heure, elle a cette capacité à pouvoir convertir l'énergie, mais elle a une limite. Ce n'est pas, alors on peut dire que tout dépend aussi de sa taille, mais en soi, c'est pas une pierre en illimité, elle n'a pas d'énergie en illimité. Donc c'est important surtout de se dire, eh bien, si je la prends, à un moment donné, elle vient accompagnée de tout ce bagage émotionnel avant. Et peut-être qu'elle a travaillé avant. Alors, je vais l'aider pour qu'elle ne se fatigue pas trop à se purifier, c'est-à-dire se nettoyer de toutes les charges qui aient pu être présentes avant sur elle et qu'elle n'a éventuellement pas réussi à transformer. Et ensuite, une fois qu'elle est purifiée, eh bien, on la recharge. C'est-à-dire qu'on lui redonne un regain d'énergie pour qu'elle puisse travailler de plus belle. Le grand réflexe que je te donne vraiment par rapport au quartz rose, et pour toute pierre, c'est d'abord, peu importe le type de pierre, c'est de la purifier. Il y a différentes manières de la purifier. Alors le quartz rose, il y a différentes manières de le faire. On peut le faire à la sauge blanche, de pouvoir mettre la pierre dans une sorte de panier ou dans un verre, et d'avoir un bâton de sauge blanche qu'on allume et dont la fumée imprègne, ou pour que la fumée en tout cas imprègne la pierre. Bon, ça demande quand même d'avoir de la sauge blanche, tout le monde n'en a pas. Ça demande aussi d'avoir un espace qui est relativement aéré, parce que la sauge séchée, ça a une certaine odeur que tout le monde n'apprécie pas. Donc, ce qui peut être simple, tout simple, c'est, je te dis, de prendre de l'eau distillée. Donc, c'est souvent de l'eau pour faire à repasser. Ça coûte... moi, j'ai acheté un bidon de 5 litres. Je crois que c'était 1 euro, le bidon de 5 litres. Donc, en gros, c'est de l'eau qui est déminéralisée. Voilà, de l'eau distillée, c'est l'eau qui est déminéralisée. Pourquoi c'est l'eau qui est déminéralisée, je vais réussir à le dire, c'est parce que, en fait, comme ce sont des pierres, donc ce sont des composés minéraux, elle est faite de composés, la pierre est composée de composés de minéraux, donc ça veut dire que, en fonction de l'eau que tu peux utiliser, certains des minéraux présents dans l'eau peut très bien rentrer en interaction avec les minéraux présents dans la pierre. Alors, ça va rien faire, il n'y a pas de catastrophe. Si t'as pas d'eau déminéralisée, c'est pas grave, tu prends de l'eau du robinet. Mais c'est juste pour éviter, par exemple, certains dépôts de calcaire en fonction de l'eau que tu as, ou bien parfois des jeux qui sont plus chargés en magnésium ou autre, etc. Pour éviter toute interaction quelle qu'elle soit, on prend de l'eau qui est déminéralisée, de l'eau distillée. Ça coûte pas cher, vraiment pas cher du tout. Et franchement, c'est assez utile pour purifier la pierre systématiquement. Donc, toutes les pierres ne se purifient pas à l'eau, mais le quartz rose se purifie à l'eau. Elle se purifie à l'eau salée. Moi, souvent, ce que je fais, c'est que je prends du gros sel, que je mélange à 1 litre dans une bouteille d'eau ou dans une carafe d'eau distillée ou déminéralisée. Je secoue le tout, parce que c'est quand même important pour pas que les grains du gros sel n'irritent la pierre. Eh bien, je secoue bien pour faire en sorte que le sel se dissolve bien dans l'eau. Et une fois fait, je prends le quartz rose que je mets dans un verre. Et ensuite, je recouvre d'eau, de ce mélange de gros sel et d'eau déminéralisée. Je recouvre la pierre justement de ce qu'il faut d'eau, voilà, pour que l'eau puisque la pierre soit vraiment immergée dans l'eau, mais pas remplir à ras-bord non plus, parce que souvent les pierres elles font la moitié d'un verre, donc je remplis juste ce qu'il faut pour que l'eau recouvre la pierre, et à ce moment-là, je la laisse pendant 3-4 heures ou une nuit. Si tu la mets le soir, eh bien tu la récupères le lendemain et elle sera purifiée. Voilà. Ça, c'est quelque chose que j'utilise souvent. Une autre méthode aussi, c'est de mettre la pierre dans un verre et de mettre le verre sur un lit de gros sel. Voilà.
Donc tu as une assiette ou une petite coupole de gros sel, ou oui, de gros sel, parce que sel fin, ça le fait pas trop. Donc un petit lit de gros sel sur une coupelle. Tu prends un verre que tu mets sur cette coupelle, sur ce lit de gros sel, avec la pierre, le quartz rose qui est présent dans le verre. Comme ça, le sel, en fait, qui a des vertus ancestrales purificatrices, absorbe les énergies négatives présentes dans le quartz rose, et en même temps, par son action purificative, les dissout, en fait, les fait, on va dire, disparaître, ou plutôt les fait retourner à la terre. Et à ce moment-là, pour éviter parce que le sel a un côté un peu corrosif quand il est solide, pour éviter que le quartz rose ne soit justement trop irrité par le gros sel, eh bien, entre les deux, on met un verre. Voilà, tout simplement. Donc moi c'est ce que je fais, ça fonctionne aussi, mais ce que je t'ai donné tout à l'heure avec l'eau déminéralisée mélangée avec du sel, alors comment savoir la bonne quantité de sel? Tu n'en mettras jamais trop, j'ai envie de dire. Mais pour 1 litre, tu peux mettre 2 à 3 cuillères à soupe de gros sel. Voilà. C'est bien quand c'est bien chargé, comme ça au moins tu sais que les propriétés purificatrices du sel se répandent dans l'eau déminéralisée et fera le travail, c'est-à-dire de purification. Une fois que, passé 3-4 heures, la pierre est purifiée, souvent moi je dis de toute façon que pour savoir si une pierre doit être purifiée, bon déjà quand tu fais l'acquisition d'une pierre, tout de suite tu dois la purifier, mais quand tu l'as déjà utilisée, c'est la tienne, etc., ou peut-être que tu l'as jamais purifiée après utilisation, pour savoir vraiment s'il faut la purifier, demande-toi, mais est-ce qu'elle est brillante? Est-ce qu'elle a l'air vivante? Est-ce qu'elle est belle? Et des pierres qui sont belles sont des pierres qui n'ont pas besoin d'être purifiées, ou du moins qui sont déjà bien chargées d'énergie, on va dire, positive. Donc, c'est vrai que la pierre a tendance à fatiguer. Elle commence à devenir terne, elle perd de son éclat. Dès lors qu'elle perd de son éclat, il faut tout de suite la purifier, puis la recharger. Donc là, ça veut dire qu'une fois que tu l'as purifiée, tu peux peut-être voir qu'elle a un éclat qui est encore plus important. Comme si, voilà, elle prenait vie, quoi. Voilà, elle est en train de... Il y a quelque chose qui fait que comme si elle était nettoyée, comme on se sent propre, en fait, comme s'il y a quelque chose à neuf qui était là. Donc c'est vraiment top, moi j'aime beaucoup, je suis très vraiment aussi sensible à ça, donc voilà, je le parle avec passion. Mais voilà, peut-être que tu verras qu'elle aura ce petit éclat-là. Une fois que tu l'as purifiée, tu passes au rechargement. Le rechargement pour un quartz rose, c'est la mettre au soleil. Voilà, tout simplement. Quand il y a du soleil, tu les mets au soleil. Elle aime la lumière, hein. Imaginez que pour pouvoir diffuser de la lumière positivante, chaleureuse, elle a besoin elle-même d'être soumise à la lumière. Donc la lumière du soleil, c'est ce qu'il y a de mieux. Si tu as du soleil, tant mieux. Si en ce moment tu n'as pas de soleil, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu peux la laisser, la mettre près d'une flamme de bougie, par exemple, pour qu'elle soit entourée de lumière. Ou bien tu peux très bien... juste pendant une journée, la laisser sur le bord de ta fenêtre. Même s'il n'y a pas de soleil, c'est pas grave. Le soleil, il est quand même présent là, elle va quand même capter ses énergies. Je dis une journée. Parce que s'il y a du soleil, tu peux la laisser 3-4 heures, pareil. Voilà, en plein quand il fait midi, quand il est midi, il commence à faire, tu sens les rayons du soleil, eh bien tu la poses sur le bord de ta fenêtre pour qu'elle puisse capter ses rayons, et au bout de 3-4 heures, tu verras, elle sentira, elle sera... Voilà, elle est souvent magnifique, c'est-à-dire qu'elle va comme briller, comme si elle était encore plus belle. Ben là, ça veut dire, ça y est, elle est purifiée et rechargée, et tu peux l'utiliser. Voilà. Donc c'est un peu la seule chose que je peux te dire, en tout cas en termes de recommandations et de mise en garde un petit peu, c'est purifie-la. Tu ne sais pas qui l'a utilisé avant toi, alors purifie-la du départ, eau déminéralisée avec du gros sel, mélange tout ça. Tu recouvres ta pierre une fois que tu l'as posée, enfin d'eau, une fois que tu l'as posée dans un verre ou dans un bocal, hein, voilà, toute surface qui peut être utilisée comme contenant, et tu recouvres à ras-bord, enfin, jusqu'à en tout cas jusqu'à recouvrir le quartz de ce mélange d'eau et de sel, et ensuite, une fois qu'elle est purifiée, donc une fois qu'elle est restée pendant 3-4 heures ou toute une nuit dans ce mélange, tu la sors, tu la nettoies, hein, tu l'essuies tranquillement, hein. C'est de l'eau de toute façon, donc tu peux la rincer si tu veux, mais à l'eau du robinet, mais tu peux très bien juste l'essuyer, moi c'est ce que je fais. Et ensuite,
Après, c'est la mettre au soleil. Voilà, ou du moins en extérieur. L'utilisation du quartz rose, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment une aide au travail que tu fais déjà sur toi. Donc ça veut dire qu'elle t'aidera jusqu'à un certain moment. Voilà, elle ne pourra pas faire tout le boulot pour toi. Et ça veut dire que si, malgré le fait de l'utiliser, de l'avoir avec toi, le fait d'appliquer les autres conseils aussi que j'ai pu t'apporter sur le massage et les huiles, et que tu sens, même en t'aérant l'esprit, il y a des choses qui peuvent être plus difficiles, eh bien, à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a une limite à ce que ces outils-là peuvent faire pour toi, et que ça peut être intéressant d'échanger avec une autre personne, avec un professionnel qui soit, on en parlera un petit peu tout à l'heure, un peu en extra, pour pouvoir t'aider à gérer plus profondément ce qui peut être la cause de ton angoisse, et ce à quoi le quartz rose, par exemple, ne peut pas répondre. Voilà. Le quartz rose pourrait y répondre ponctuellement, mais sur le moyen long terme, le quartz rose ne sera pas utilisé parce que, encore une fois, ce n'est qu'une aide sur le moment. Voilà. Donc, à garder ça en tête en tout cas, qu'en étant une aide sur le moment, elle est extraordinaire, mais le véritable travail, c'est dès lors que tu commences toi à te dire, eh bien, il va falloir que j'arrive à me rassurer par moi-même. C'est à ce moment-là que tu pourras te détacher du quartz rose et de ses effets bénéfiques. Alors après, tu peux toujours le laisser dans la pièce de vie, hein. Avoir une ambiance d'amour chez soi, c'est toujours sympa. Mais c'est après se dire, voilà, est-ce que j'ai les ressources pour me rassurer toute seule? Est-ce que j'ai les ressources pour pouvoir me sentir bien avec moi-même sans avoir toujours besoin de ma pierre? Si la réponse est oui, j'ai les ressources et je sais l'utiliser par moi-même, alors oui, pour le coup, la pierre, le quartz rose sera là que ponctuellement. Mais si c'est non, tu te demander, bon, jusqu'à un certain point, est-ce que tu vas l'utiliser? Deuxième conseil, donc après tout ça, c'est le fait que, un peu en lien d'ailleurs avec le fait de cultiver le lien social ou de s'aérer l'esprit, donc c'est un peu comme une sorte de redite, c'est le fait que plus tu es dans ton corps, moins tu es dans ta tête. On a tendance, on est dans une société plutôt occidentale, qui a eu tendance, arrivé le siècle des Lumières et l'apparition des sciences dures, à séparer le corps de l'esprit. On dit « je pense, donc je suis ». Voilà. Sur le fait d'être centré sur l'esprit, sur la cognition, sur la pensée, et moins centré sur le ressenti. Parce que finalement, nous sommes plus des êtres d'émotion, des êtres qui ressentent, plutôt que des êtres qui pensent. Pourquoi? Parce que en neurosciences, il a été prouvé en fait que l'émotion apparaissait avant tout dans le corps et ensuite qu'elle était interprétée par l'esprit. Donc ça veut dire qu'on ressent avant de penser. Et ce qui fait que nous sommes, en fait, c'est notre interprétation à la fois de ce que nous avons ressenti, de ce qu'on a vécu, mais surtout le ressenti aussi, lui-même associé à notre expérience. Donc nous sommes des êtres de pensée, mais aussi des êtres de ressenti, d'impression, de sensation. Et les sensations, par exemple de stress, dans une situation de stress, sont avant tout ancrées ou cristallisées dans le corps, d'où des symptômes physiques encouragés par du ressassement, de la rumination, le fait de penser encore et toujours aux mêmes choses, etc. Et le fait d'avoir cette je parlais d'hypervigilance, mais cette suractivité mentale qui est là, mais il y a déjà des conséquences physiques. Et donc, le fait d'être plus dans son corps permet déjà d'être un peu moins dans sa tête, d'être un peu moins dans les pensées qui traduisent justement ce ressenti, ce mal-être, en disant je suis incapable, j'y arrive pas, c'est trop difficile, j'ai trop de choses à gérer, etc. Tout ça, ce sont des pensées qui traduisent ce qu'on peut ressentir sur le moment, qui peut être je ne me sens pas bien, je suis dans une situation difficile et là, je ne sais pas comment réagir et je me sens impuissant dans ma manière de faire face à tout ça et je ne sais pas comment faire, j'ai besoin d'être rassuré, j'ai besoin d'être tranquille, mais je ne comprends pas trop comment, etc. Et bien là, pour ramener le corps à ces sensations,
c'est de travailler sur une activité physique douce et régulière. Alors, il y a des personnes qui ont besoin d'être dans une suractivité physique et donc de suer, de transpirer pour pouvoir se changer les idées. Et oui, c'est aussi important, ça a un effet également détoxifiant. Comme on dit, hein, le stress peut être cristallisé dans le corps et peut aussi se charger en toxines aussi. On devient, à un moment donné, on crée des choses à l'intérieur de soi qui deviennent toxiques pour nous-mêmes. Donc le tout, c'est de pouvoir faire d'exsuder, de pouvoir faire sortir ces toxines, et la transpiration est l'une des meilleures manières de pouvoir le faire. Sinon, il y a aussi des activités beaucoup plus simples, beaucoup plus simples, tout dépend de là où on est, mais la marche est une activité douce et régulière. Quand je parlais la semaine dernière des zones bleues, des zones où il y a des nonagénaires et des centenaires, une forte concentration de nonagénaires et de centenaires en bonne santé, ou même très bonne santé, la marche faisait partie aussi intégrante de ce qu'ils faisaient, parce que, en soi, ils avaient chacun leur activité douce, mais il y a beaucoup qui marchaient tout le temps. Voilà. On dit par exemple que pour pouvoir récupérer, pour mettre en marche le corps après une opération grave, il est important, du départ, de marcher à son rythme, jamais contre son propre rythme, jamais au-delà de ses capacités, mais toujours marcher. Ça permet de mettre justement le corps en circulation, de solliciter aussi les muscles du corps, l'énergie du corps, et le mouvement permet de créer du dynamisme. En créant du dynamisme, ça permet aussi, en lien corps-esprit, de faire que l'esprit lui aussi puisse obtenir plus de morale en fait. L'esprit est plus positif parce que l'énergie elle circule dans le corps. Donc la marche en fait fait vraiment une pierre deux coups, elle touche le corps, elle touche l'esprit, elle permet comme ça de pouvoir s'aérer l'esprit et d'être plus sur son corps que dans sa tête. Et dans cet esprit-là, on est, comme je le disais tout à l'heure, et comme je le répète souvent, on est dans une reconnexion à soi. Mais, par exemple, est-ce qu'il y a du yoga? Est-ce que tu fais du yoga près de chez toi? Est-ce qu'il y a du tai chi ou du qigong, qui sont on va dire, la gymnastique douce de la médecine chinoise, la natation, hors compétition, dans un esprit plus d'activité physique régulière? Voilà, c'est vraiment cette idée de commencer petit. Le tout, c'est la régularité. 5 minutes tous les jours, 5 minutes tous les 2 jours, vaut mieux que 1 heure, une fois par semaine. Pourquoi? Parce que c'est vraiment être dans quelque chose de régulier, petit à petit. Si à un moment donné, par exemple, tu es dans une grande agglomération, au lieu de prendre systématiquement l'escalator, prends l'escalier, petit à petit. Parce que justement, ça permet de te dire, même si tu prends un peu plus de temps, tu es un peu plus dans ton corps. Tu te dis, mon corps a besoin de bouger. Si mon corps bouge, alors je me détache un peu plus de mon esprit, un peu plus de ce qui... Je me détache un peu plus de ce qui peut peser aussi sur mon esprit. Et ainsi, tu te fais plaisir à toi, tu te sens mieux dans ton corps, parce que tu fais un peu plus d'exercice, et en même temps, tu te sens mieux dans ta tête. Donc, une pierre deux coups. Voilà. Le plus important, c'est la régularité, et pas besoin de faire du shooting tout le temps, pas besoin de suer, juste être dans du mouvement. Voilà, pour être plus dans ton corps que dans ta tête. Et extra, conseil en extra, donc conseil numéro 7, qui fait le lien un peu avec tous les autres conseils que j'ai pu donner, ou qui, en gros, permet d'aider aussi dans des situations où les autres conseils ne sont pas ont été utilisés mais ne suffisent pas à te permettre de te détendre et à vraiment t'apaiser, c'est le fait de vraiment avoir quelqu'un à qui parler. C'est souvent quelque chose de tabou, de se dire j'ai besoin de voir un professionnel parce qu'il y a des choses que j'ai du mal à gérer, mais en soi, n'y a-t-il pas de quête plus noble que celle du mieux-être, que celle de comprendre sa propre identité, de comprendre comment on fonctionne? Et donc moi, j'encourage tout le monde, et moi-même, je suis aussi une psychothérapie, par plaisir de travailler sur moi. C'est important de comprendre comment on fonctionne pour avoir des rapports avec soi et les autres plus harmonieux. L'équilibre est la clé, et l'équilibre se maintient, s'entretient, se travaille, comme toute relation. Et avoir quelqu'un avec qui échanger régulièrement permet aussi de poser des problématiques qu'on n'aurait pas forcément pu dégager, comprendre,
accepter ou réussi à dépasser sans l'aide de quelqu'un d'autre, quelqu'un d'extérieur à soi. Et donc cela peut passer par tout type de professionnel dédié à un travail sur soi, au développement personnel. Ça peut être un psychothérapeute, psychiatre ou bien un psychologue ou même psychanalyste, mais une personne qui est vraiment dédiée sur les troubles psychiques, qui peut mieux t'aider à gérer les difficultés psychiques du quotidien. Mais il y a également la sophrologie, qui est aujourd'hui plus centrée sur la gestion du stress et la libération aussi émotionnelle. Donc il y a aussi un travail qui est très intéressant au niveau de la sophrologie. C'est une thérapie brève, c'est-à-dire qu'elle est courte, de 3 à 4 séances, mais à chaque séance, tu peux t'aider toi à justement être mieux armé face aux difficultés du quotidien. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi intéressant. Tu as aussi le coach en développement personnel. Moi, je suis coach en développement personnel. Et il y a cette approche, pareil, à la manière du sophrologue ou même du psychothérapeute, d'aider justement à mobiliser tes ressources de plein de manières différentes, centrées sur parfois aussi certains objectifs que tu peux avoir, dans une démarche plus personnelle ou professionnelle, peu importe, mais qui va aider, soit en coach de vie, soit coach business, etc., t'aider à mieux faire face à des situations qui peuvent être difficiles pour toi et d'être entouré, accompagné et motivé. C'est la particularité du coach, c'est qu'on est dans la motivation, dans le fait de te booster, t'accompagner certes, mais pas forcément te mâcher le boulot. Voilà. C'est vraiment être là derrière toi, à te pousser, à te motiver pour pouvoir dans un esprit volontaire, tendre vers un mieux-être, quel qu'il soit. En tout cas, il n'y a point de tabou à avoir besoin de se confier pour résoudre une situation qui est difficile pour soi. Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de honte à avoir pour ça. Donc, si c'est ton cas, voilà, n'aie pas honte de ça. Au contraire, ça veut dire que tu es prête à faire face aux difficultés, en fait, de ton quotidien, ou une situation ponctuelle qui est difficile et qui s'enlise, dans laquelle tu peux t'enliser. Là, c'est être accompagné, te permet vraiment de comprendre l'angoisse qui est sous-jacente dans ce que tu fais, vraiment de la racine de ce qui peut te gêner et qui peut être là finalement tout le temps et qui peut aussi te mettre des bâtons dans les roues. Donc avancer comme ça, travailler dessus à ton rythme avec un guide bienveillant et encourageant, peu importe le type de thérapeute, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Vraiment, on a la chance de pouvoir avoir pléthore de thérapeutes de plein de manières différentes, d'un point de vue énergétique, spirituel, psychologique, plus centré sur le psychocorporel ou même purement sur le physique. Il y a beaucoup de thérapies qui sont là en place, qu'elles soient courtes ou qu'elles soient longues, toutes sont là pour nous aider à tendre vers un mieux-être. Donc, je t'encourage vraiment à pouvoir le faire si véritablement tu sens qu'il y a quelque chose sur lequel tu as besoin de travailler et que les différents outils que je t'ai apportés ne suffisent pas, que d'autres outils aussi, comme écouter d'autres podcasts sur la méditation ou faire des exercices ne suffisent pas. Peut-être que ça veut dire qu'il y a besoin à un moment donné de discuter avec un professionnel qui est dédié. Voilà. Eh bien, je vais te résumer à ce moment-là mes 6 conseils, même 7 conseils. Donc, le premier conseil que je t'avais donné en tout début, donc pour t'aider à te détendre pendant une situation de stress, qui peut être une situation qui devient de plus en plus gênante dans ta vie. Le premier conseil, c'est le massage des pieds, donc inspiré de la réflexologie plantaire. Le deuxième conseil, c'est l'utilisation de 3 huiles essentielles que j'aime beaucoup, l'ylang-ylang, la camomille romaine et la lavande vraie. C'est aussi s'aérer l'esprit, troisième conseil, s'aérer ton esprit, te changer les idées. Quatrième conseil, c'était de cultiver le lien social. Voilà, d'entretenir tes relations avec les autres aussi, parce que nous sommes des êtres sociaux, nous avons besoin aussi des autres pour évoluer. Et ce qui fait aussi lien avec mon tout dernier conseil que je viens de donner, vis-à-vis du fait d'aller voir quelqu'un, parce que c'est aussi, on a besoin parfois d'avoir un regard différent, un regard externe, pour prendre du recul. Donc c'est aussi important de pouvoir en profiter. Et tout dernier conseil, qui était l'avant-dernier que j'ai donné, qui était le fait d'utiliser un quartz rose, de l'avoir avec soi, pour s'aider à faire face à des situations qui sont stressantes en transformant des énergies négatives en énergies plus positivantes, d'amour, de tendresse et de rassurance. Voilà. Eh bien, je te remercie beaucoup pour ton écoute. J'espère que tous ces conseils-là ont été utiles. N'hésite pas à me contacter, à laisser un commentaire aussi sur le blog. Donc, le blog, c'est ND News, donc
ndnews.fr. C'est un blog sur l'actualité, newsletter, articles que je peux faire autour du podcast. Et en même temps, l'occasion de pouvoir échanger, que tu puisses me remonter tes avis, notamment des idées d'épisodes que tu peux avoir, des idées. Tout est bon à prendre pour améliorer et faire en sorte que ce podcast puisse te correspondre et tendre vers le meilleur podcast du monde. Ambition un jour qui sera atteinte. Un podcast de plus en plus de qualité, avec du contenu de qualité et qui fait plaisir à tout le monde. Voilà. Donc, en tout cas, n'hésite pas à me partager ton avis soit par un message, soit sur YouTube, soit par le blog. Et puis, semaine prochaine, c'est le tirage au sort du jeu concours Noël, donc de cette année. Si tu connais des personnes qui pourraient être intéressées par le cadeau, puisque le cadeau, faut pas oublier, c'est un séjour de 2 jours, prise en charge globale de soins énergétiques, de conseils diététiques, de marche aussi, il y aura des balades aussi digestives, pour pouvoir se retrouver dans un endroit ressourçant qui est ici l'Auvergne, et dans les gorges de la Sioule, et pendant 2 jours courant d'année prochaine. Donc, je t'encourage vraiment à, si tu n'es pas inscrite à la newsletter, de t'y inscrire, puisque c'est la seule condition pour pouvoir être tiré au sort et avoir la chance d'être éventuellement l'heureuse gagnante du jeu. Et puis, n'hésite pas à partager du podcast autour de toi. Voilà. Merci encore pour ton écoute, et je te dis donc à la semaine prochaine pour le prochain épisode d'Andy and You.